Bonjour à tous, vous l'avez reconnu à la musique, nous repartons en Orient, toujours avec les contes populaires du Maroc. L'histoire que je vais vous raconter s'intitule La princesse Saksa, ce qui signifie la silencieuse. Un roi avait une fille très belle, mais très cruelle. Elle avait déclaré qu'elle n'épouserait que l'homme qui arriverait à la faire parler. Beaucoup de candidats avaient essayé, mais selon la convention ayant échoué, ils avaient été mis à mort et leurs têtes étaient exposées à Bab Mahrou, qu'on appelait alors la porte du droit. Le sultan d'un royaume voisin avait 7 fils. Connaissant la renommée de beauté et de cruauté de la princesse, et craignant pour eux un sort fatal, il les appela à l'heure de sa mort. Il leur remit à chacun un œuf, ce qui était l'usage pour ne jamais oublier, et leur recommanda de ne dépasser sous aucun prétexte la montagne qui bordait leur domaine et par où il fallait passer pour aller chez le sultan voisin. Son fils aîné lui succéda. Étant allé un jour à la chasse du côté de cette montagne, il ne résista pas à la curiosité de la franchir et arriva dans le pays voisin. S'étant approché de la capitale, il aperçut 93 têtes qui séchaient à la porte. Une vieille femme habitait une grotte voisine. « Oh, ma tante, lui dit-il, pourquoi toutes ces têtes? Le pays est-il en guerre? Non, mon fils, c'est la cruelle princesse qui cause tous ces malheurs. Et elle lui raconta comment ses hommes étaient morts. Mais elle ne réussit pas à détourner le jeune roi du projet qui venait de germer dans son esprit. Il lui confia son cheval avec un sac d'or et décida d'aller demander la main de la princesse. Après la prière du couchant, le soir venu, il se rendit au palais, vêtu comme un jeune marié, le jour de ses noces. Les femmes le firent entrer pour l'épreuve qu'il devait subir chez la princesse Saksa. Il fallait passer par 7 tentures. À chaque tenture, des esclaves le parfumaient et lui disaient « Entrez, ô jeune marié !» L'épreuve dura toute la nuit. Des notaires étaient derrière des tapisseries, prêts à enregistrer le consentement de la princesse. Mais le jeune homme n'arrivait pas à lui faire desserrer les dents. Ils mangèrent, ils burent, il lui offrit du thé qu'elle refusa sans dire un seul mot. L'aube blanchit les fenêtres. L'heure de la prière arriva, et le jeune prince fut tué, et sa tête rejoignit les 93 têtes coupées de la porte sinistre. Son frère lui succéda. Lui aussi franchit la montagne, arriva dans la ville, vit les têtes, interrogea la vieille dans sa grotte, et connut le même sort que son aîné. Les autres frères firent de même, et bientôt la vieille femme eut entre ses mains 6 sacs d'or et à sa garde 6 chevaux, pendant que 99 têtes pourrissaient au créneau de la ville. Le dernier et le plus jeune des fils vint à son tour. Il vit les têtes de ses 6 frères et jura de les venger. Bien que la vieille femme l'adjurât de partir, lui expliquant comment ils avaient été tous punis pour avoir désobéi à leur père, il demanda donc la main de la princesse, accepta les conditions, mais réclama 7 jours de délai. Le sultan consentit et le logea dans une maison avec un joli riad. Il passait ses journées à méditer dans le jardin tout en jouant du luth, car il était fort bon musicien et savant en toutes sciences. 3 colombes venaient souvent l'écouter et se réjouissaient grandement de sa musique. Le 6e jour, les colombes se mirent à parler devant lui en arabe. C'étaient en réalité des génies. « Nous pouvons, mes sœurs, faire quelque chose pour ce jeune homme qui nous charme chaque soir de sa musique, dit la première. Volontiers, répondirent les 2 autres. Mais comment faire? Il faut,
reprit la première, qui rentre demain chez la princesse sans rien dire, sans même lui adresser la parole, afin de la vexer et de l'intriguer. Puis, nous viendrons toutes les trois lui soumettre un procès qu'il jugera de telle façon qu'elle ne pourra résister à l'envie de le contredire. » En effet, les colombes connaissaient bien le cœur féminin. Le 7e soir, le jeune prince se rendit au palais, traversa les 7 tentures, fit le thé, mangea, but devant la princesse, sans lui adresser un seul mot, puis se mit à jouer de son luth. Les colombes aussitôt arrivèrent, se perchèrent sur la fenêtre et se mirent à demander justice. Elles étaient, disaient-elles, 3 sœurs en discussion pour l'héritage de leur père. Au lieu de le partager également, l'aînée voulait prendre 3/6, laissant 2/6 à la seconde et 1 seul à la dernière. Les 2 autres ne l'entendaient point ainsi. Elles demandaient toutes 3 au jeune musicien de trancher leurs différends. « C'est ainsi qu'il faut faire, prononça-t-il, donnant exprès raison à l'aîné des colombes, contrairement au droit coranique et aux coutumes. Scandalisée, la princesse qui prétendait s'y connaître en droit s'écria : « Comment ? Mais c'est très mal jugé !»« Elle a parlé ! Elle a parlé !» s'écrièrent toutes les personnes présentes. Les notaires enregistrèrent sa défaillance, puis rédigèrent l'acte de mariage. Et c'est ainsi que le jeune sultan emmena dans sa capitale la belle princesse Saxa et l'épousa. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu et je vous dis à bientôt.